Par milliers, par millions, nous cueillerons les fruits de la paix. Bonjour et bienvenue à Justice et Paix Magazine. Le thème de la semaine dernière était Ville pour la vie, ville contre la peine de mort. Aujourd'hui, nous recevons Vaincre le handicap. Environ 15% de la population mondiale, soit 1 milliard d'habitants de notre planète, vit avec des incapacités. Souvent, le grand public et les décideurs n'ont pas conscience du grand nombre de personnes vivant avec des incapacités et des handicaps partout dans le monde, ni des problèmes auxquels elles doivent faire face. Justice et Paix Magazine est allé à la rencontre de Vaincre le handicap et a invité aujourd'hui Monsieur Kwakam et Francisca qui viennent nous parler de cette association à l'occasion de la Journée internationale de la personne vivant avec le handicap qui a eu lieu le lundi 3 décembre 2012. Bonjour Monsieur Kwakam. Bonjour Madame. Bonjour Francisca. Bonjour. Bonjour Dr Gerati. Bonjour. Bienvenue à Radio Veritas et sentez-vous chez vous. Nous allons tout de suite poser quelques questions à Monsieur Emmanuel Kwakam. Depuis quand existe votre association Vaincre le handicap? Bon, disons que Vaincre le handicap existe officiellement depuis le début de cette année. C'est une association qui a pris sa naissance depuis 2008 à travers la mise ensemble d'un certain nombre de personnes vivant avec le handicap. Et ces personnes ont été rassemblées sous mon initiative. Une initiative que j'ai pris du temps à prendre parce que moi-même étant une personne vivant avec le handicap, j'ai eu à être interpellé par plusieurs personnes autour de moi qui me connaissaient très bien, qui m'ont toujours posé la question: pourquoi tu ne fais rien pour des personnes vivant avec le handicap? Bon, je leur ai tout demandé, mais pourquoi? Ils me disent non, à notre façon de te voir vivre et de faire tes choses, on se rend compte que ton handicap n'est pas une préoccupation, n'est pas un frein à ta façon de fonctionner. Et ça, c'est une façon louable qu'il faudrait partager avec les autres. Ben, c'est comme ça que je me suis dit non, c'est pas parce qu'on a une façon de vivre qu'on doit automatiquement créer une association. Bon, mais à un moment donné, compte tenu des différentes interpellations qui venaient encore de manière plus forte, je me suis enfin décidé à mettre ensemble des personnes avec qui nous avons créé l'association. Comme je disais tantôt, c'est une jeune association qui existe depuis le début de cette année sur le plan juridique. Sur le plan juridique, seulement depuis cette année, mais depuis 2008, sur le plan informel. Ouais, sur le plan informel, on réfléchissait, mais c'est vraiment sur le plan formel, c'est depuis 2012, depuis janvier 2012. Mais sinon, déjà en 2011, on avait déjà commencé à mener des activités concrètes par rapport à la préparation d'un certain nombre d'activités à lancer. Quels sont les buts de cette association? Bon, le but de notre association, Vaincre le handicap, est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le handicap en lui apportant un appui nécessaire. Ça, c'est de manière générale comme objectif. Est-ce qu'il y a des associations qui vous viennent en aide? Est-ce que vous recevez des aides de l'extérieur, de l'intérieur du pays? Bon, pour le moment, nous ne recevons pas d'aide sur le plan financier, mais cependant, nous recevons actuellement un appui de EED en Allemagne. Bon, quand je dis EED, je dois nuancer, parce qu'en fait, ce bailleur de fonds, qui est en fait le service protestant pour le développement en Allemagne, qui vient en fait de fusionner avec Pain pour le Monde. Donc, quand je dis EED, normalement, je ne devrais plus parler de EED parce qu'ils ont fusionné avec Pain pour le Monde. Nous recevons l'appui sur le plan ressources humaines. Je dirais maintenant, Pain pour le Monde a mis à notre disposition Francisca Sofa, qui est ici aujourd'hui avec nous, et qui apporte sa modeste contribution par rapport aux activités que mène l'association. Alors, Monsieur Kwakam nous a réintroduit à Francisca. Alors, Francisca, dites-nous, c'est quoi le volontariat? Peut-être il faut d'abord préciser que Francisca Sofa est de nationalité allemande. Oui.
Oui, le volontariat, ça se passe pour un an. C'est organisé par le gouvernement allemand et soutenu financièrement par eux. Et en fait, c'est un an d'apprentissage. Ça veut dire qu'on est ici pour apprendre de la culture et pour apprendre de la manière de travailler des associations qui nous soutiennent ici. Et moi, je participe dans tous les travaux quotidiens de l'association Vaincre le handicap. Donc, vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Donc, nous allons revenir à M. Kwakam et nous allons vous poser d'autres questions pour mieux connaître l'association Vaincre le handicap. Combien de membres avez-vous au sein de votre association? Pour le moment, nous ne sommes pas très nombreux, parce qu'on s'est dit ce n'est pas le nombre qui va faire la qualité de ce que nous prétendons faire. Pour le moment, nous sommes environ une dizaine de membres. Alors, vous avez parlé, en fait, lors de la préparation dernièrement, que vous refusez l'attentionnisme, c'est-à-dire que vous refusez que le handicapé soit dans l'attente toujours de l'aide. C'est pour cela que vous luttez. Vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que vous mettez des choses en œuvre pour que la personne handicapée ne vive pas de son handicap? Bon, ça c'est une question qui est essentielle pour notre association, parce que notre association porte le nom Vaincre le handicap. Et ça veut dire avec le nom Vaincre le handicap donne déjà une certaine orientation. Mais je dois aussi préciser que notre slogan c'est vivre mon handicap, ok. Vivre de mon handicap, jamais. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour nous, il est important pour la personne vivant avec le handicap qu'il se sente intégré de manière générale dans la vie sociale et socio-économique. Et nous sommes partis du fait qu'il faudrait qu'on puisse donner la possibilité à toute personne vivant avec le handicap, selon ses capacités physiques et intellectuelles, de pouvoir mener une activité décente qui pourra lui permettre de vivre aussi de manière décente. Car nous avons constaté que près de 80% des handicapés sont illettrés. Donc ça veut dire que le taux de personnes handicapées, surtout des jeunes qui vont à l'école, reste encore faible. Déjà, les parents ne font pas beaucoup d'efforts pour mettre l'accent sur l'éducation de leur enfant. Il y a des parents qui pensent que quand un enfant a un handicap, c'est une fatalité. Certains vont même jusqu'à dire que c'est une malédiction, que Dieu l'a fait infliger. Et ça, c'est des mentalités, des pensées qu'il faut combattre. Donc, ce qui fait que l'une de nos actions, c'est surtout faire en sorte que les personnes vivant avec le handicap vont à l'école, par rapport à leur... qu'ils soient éduqués. Et l'éducation ne suffit pas pour qu'on puisse bien vivre. Si on a été éduqué, qu'on a été à l'école et qu'on a une certaine connaissance, il est aussi important que l'on puisse trouver un travail. Et nous constatons malheureusement que les personnes vivant avec le handicap qui ont des potentialités de pouvoir travailler dans une entreprise ou dans la fonction publique ne peuvent pas toujours le faire parce qu'ils subissent une discrimination. Donc ce qui fait que de ce côté-là aussi, l'une des choses pour lesquelles nous prétendons mener comme activité est de pouvoir faciliter non seulement l'accès à l'emploi, mais aussi le renforcement des capacités de certaines personnes vivant avec le handicap. Merci, M. Kwakam. Avant de prendre la pause, nous allons revenir avec le Dr Guérazzi sur la journée du 30 novembre, Cities for Life. Il faut qu'il nous dise un peu comment est-ce que se sont déroulés ces événements-là vendredi 30. Docteur. Nous avons organisé, comme on avait déjà expliqué ici, une conférence, une très belle conférence avec un groupe de 6 panélistes très engagés. Avant la conférence, il faut aussi dire que sur l'avenue de l'indépendance à New Bell, nous avons tenté de conscientiser les passants, les gens qui passaient, en leur disant qu'il y avait une conférence sur la peine de mort, contre la peine de mort, contre le lynchage aussi. Et bon,
la réaction a été très différente. Il y avait des gens qui se laissaient toucher et étaient au moins intéressés à nous écouter, d'autres qui n'étaient pas intéressés. Déjà voir les dépliants, ça pouvait les gêner. Et c'est intéressant aussi de noter les différentes réactions des personnes. Pendant la conférence, le public a suivi très bien les panélistes, même si on a eu un problème de coupure de courant. Et la semaine passée, c'était très difficile dans le quartier de New Bell. Et malgré cela, avec l'aide de la communauté de Saint-Egidio et avec les bougies, nous avons continué, nous avons démarré et continué la conférence. Et on a eu une très belle, de très beaux échanges après la conférence. Les gens étaient intéressés, la thématique était une thématique qui touchait beaucoup de personnes. Et il y a eu aussi un témoignage très touchant sur un lynchage qu'une personne qui était dans la salle avait vécu d'une façon indirecte, avait seulement vu, comme le témoignage de Dimitri qui a fait ici à la radio. À la fin de la conférence, nous sommes partis en procession avec nos bougies à la main vers les monuments de la place de Charles Newbel, les monuments du cinquantenaire de l'arrondissement de la deuxième. Bon, et là-bas, avec l'illumination du monument, nous avons clôturé la célébration, la journée, et voilà, ça a été une belle journée. Merci, nous vous rappelons que vous pouvez regarder les photos de cette journée sur la page Facebook Justicia et Pax de Douala. Justicia et Pax Douala. Douala. Merci. Merci à vous. Alors maintenant, nous allons prendre... Ban Ki-moon exhorte à transformer les déclarations bienveillantes en mesures concrètes. Le 3 décembre 2012, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré lundi que les Jeux paralympiques de 2012 nous ont rappelé combien les personnes handicapées pouvaient se dépasser et nous inspirer. Alors nous avons assisté pendant une semaine à une semaine où les personnes handicapées ont organisé une sorte de foire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement-là? Oui, nous avons organisé, moi je ne dirais pas foire, nous avons baptisé ce que nous avons mené comme activité, plateforme Vaincre le handicap 2012. Et la plateforme Vaincre le handicap 2012 s'intégrait dans l'avènement de la journée internationale de la personne vivant avec le handicap du 3 décembre 2012. Et cette activité a démarré le 23 novembre avec le cross-country, la course des tricycles et l'haltérophilie. Cette activité, cette semaine, s'est poursuivie le lundi 26 avec l'exposition vente des produits et prestations qu'offrent les personnes vivant avec le handicap. Cette plateforme est pour nous un outil de mobilisation des énergies autour du projet de lutte contre la pauvreté à travers la valorisation des ressources humaines disponibles. C'est ainsi que de lundi à vendredi, les personnes vivant avec le handicap qui ont bien voulu faire chemin avec nous ont exposé ce qu'ils ont à offrir au public. Et l'exposition s'est déroulée de manière très intéressante au cours de la semaine. On s'est rendu compte que progressivement, les gens venaient visiter. Au début, c'était un peu timide, mais par la suite, quelques personnes sont passées pour découvrir ce qu'avaient à offrir les handicapés. Mais cependant, je dois aussi dire que la mobilisation au sein de la population de Douala n'a pas été très forte. Peut-être c'est à cause de la médiatisation qui n'a pas été...